Salut thérapeuteux, j'espère que tu vas bien, moi c'est Salim, j'accompagne les thérapeutes à développer leur activité sans jamais devoir se vendre et en étant parfaitement alignés avec ce qu'ils sont. Alors aujourd'hui, une question qui s'est posée dans le cadre plutôt pas d'un coaching individuel, mais d'un coaching collectif au sein du programme Impact Illimité. Est-ce que je dois vendre de la séance en one shot, en une fois, renouvelable selon les besoins, ou est-ce que je vends une offre complète? Alors c'est une question qui se pose pour quasiment tous les thérapeutes. Alors ce qui se fait généralement, c'est que bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va mimer, on va copier un petit peu ce qui se fait, parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné d'ailleurs à l'école qu'il fallait procéder par enfin, c'est de la thérapie brève, donc c'est entre une séance, on va dire, et une dizaine de séances grand max dans la majorité des cas pour solutionner un problème, un trouble, un souci. Et cette question-là, donc quand on est à l'école, se pose pas. On se dit, ok, pour travailler sur telle problématique, mon outil thérapeutique exige que j'ai X séances. Ça, c'est la théorie. Par contre, quand on commence à développer son activité, euh, les questions se posent différemment. Alors, il y a la question thérapeutique qui reste, bien entendu, mais il y a aussi une question, on va dire, émotionnelle qui est liée au tarif. Parce qu'on se dit, OK, cette problématique-là, généralement, elle est complexe. Il faut théoriquement, dans l'absolu, disons, 10 séances, ou 6 séances, ou 7 séances, généralement, de manière très, très empirique. Mais comment annoncer ça à mon client? C'est-à-dire, le client, le consultant, quand il vient, on va prendre la première séance. Si par exemple tu fais de la naturopathie, notamment précisément si tu fais de la naturopathie, ben, tu accompagnes les personnes sur le moyen et le long terme parce que c'est très souvent le réajustement d'énormément de choses, d'énormément d'habitudes, d'hygiène de vie, hygiène alimentaire, etc. Et du coup, tu sais que, par exemple, c'est une question de perte de poids, la personne va venir te voir et tu sais que cette personne-là a besoin au minimum, disons, de 10 séances. Ok. C'est le temps qu'il faut pour émettre les bonnes hypothèses et puis pour trouver la bonne démarche, la bonne perspective pour aider cette personne. Du coup, tu te dis, ok, je vais commencer par proposer de la séance, donc je vais expliquer à cette personne qu'il lui faut une séance, et puis la deuxième séance, je lui explique qu'il y a une deuxième séance, et ça s'étire comme ça, et le fait de penser à cette façon de faire, c'est problématique, surtout quand on démarre, quand on n'a pas confiance en soi, parce qu'on se dit, le consultant, en fait, on se projette sur ce consultant, on se dit, il n'a pas de visibilité, combien de séances. Et puis, le deuxième problème qui se pose, deuxième question qui se pose, c'est de se dire, ok, je vais lui proposer 5 séances, mais je ne suis pas sûr moi-même de pouvoir arriver à un résultat ou à mon objectif, ou à cet objectif qu'on s'est fixé, en, en suivant ce nombre de séances. Et du coup, alors c'est une tempête dans un verre d'eau. Donc on va ruminer tout ça, c'est un tourbillon, ça ne s'arrête pas, on rumine, on n'est pas sûr de soi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? La mort dans l'âme, on abandonne donc le nombre de séances et puis on se dirige vers les consultations à la séance, donc en une fois. Et on court le risque que les personnes ne reviennent plus au bout de X séances, c'est-à-dire qu'elles ne fassent pas toutes les séances qu'il faut pour arriver à leur résultat. Et on court le risque aussi que les personnes se désengagent de la thérapie, se désengagent de leur engagement initial parce qu'ils ne voient pas le bout et parce qu'on n'a pas été surtout clair en fait avec ces personnes-là, qu'on n'a pas osé leur dire il faut X ou Y séance. Alors comment régler ce souci-là? Comment, entre guillemets, comment le... En fait, on va le prendre de manière un peu différente. Le, le, le nombre de séances qu'il faut pour arriver à un résultat, euh, il ne faut pas voir cette démarche. Alors, c'est une démarche thérapeutique, il ne faut pas la voir avec une démarche comptable ou mathématique. C'est pas de l'arithmétie, c'est pas de la géométrie, c'est pas le nombre de séances qu'il faut pour arriver à un tel résultat. En fait, fait partie d'un accompagnement. C'est-à-dire que au fond, c'est pas une question de nombre de séances qui importe, c'est une question de méthodologie, de processus, de process. Pardon. Donc, aujourd'hui, si tu veux arriver à un résultat avec ton consultant, c'est pas sur le nombre de séances qu'il faut insister. Parce que si tu fais ça,
le consultant, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va calculer. C'est-à-dire que si tu l'amènes sur un terrain, on va dire comptable ou fiscal, il va calculer. Il va dire, OK, 5 séances à 80 euros, à 50 euros, à 60 euros, donc ça me fait tant. Donc en fait, tu vas l'amener sur ce côté sur ce côté financier. Donc il va aborder la thérapie sous son aspect financier. Il va se dire, OK, combien je dois débourser? Et là, c'est compliqué pour toi en tant que thérapeute d'aller sur ce terrain parce que ça va t'amener nécessairement à justifier ton tarif, à devoir justifier. Et du coup, tu sors de ton espace de confort, de ton espace d'expression, qui est la thérapie, vers un espace différent. C'est un espace marchand. Tu deviens en fait un commercial ou une commerciale. Donc, tu dois expliquer qu'il faut tant de soignants. Donc, ça te fait... Donc, premièrement, tu justifies. Justifier, c'est s'accuser, quelque part, comme on dit. Donc, tu vas te justifier. Et puis, quand bien même la personne accepte cet accompagnement, tu auras une pression de malade sur la tête parce que tu te dis, je me suis engagé, je l'ai convaincu de faire ce nombre de séances, donc tu vas être extrêmement... c'est problématique, hein. Tu rentres dans une démarche thérapeutique, mais tu sens que le consultant, il va te surveiller. Il est là derrière, il compte le nombre de séances, il se dit, OK, on est arrivé au terme des séances, j'ai pas eu ce qu'il m'a promis. Et ça te met dans la difficulté. Alors la solution, c'est quoi? La solution, c'est de ne plus penser en termes de nombre de séances, parce que le nombre de séances, le nombre même de séances fait partie d'un process thérapeutique. C'est-à-dire que ta solution s'articule, entre autres choses, autour de ces nombres de séances. C'est comme par exemple, je te donne un exemple très précis, j'accompagne les thérapeutes à développer leur activité, à prendre possession de leur propre stratégie pour se développer, parce qu'ils ont les ressources. Je travaille exactement dans la même logique qu'un thérapeute. Je pars du principe que les thérapeutes et les praticiens bien-être ont toutes les ressources, réellement je le pense, je le crois, toutes les ressources pour se développer. Maintenant, il faut juste qu'ils trouvent leur façon de faire, leur singularité et le meilleur moyen, la meilleure stratégie, les meilleures techniques, les meilleurs outils pour eux. Pas pour tout le monde, mais pour eux, pour qu'ils puissent qu'ils puissent avoir une démarche optimale. Donc, ce programme-là, Impact Illimité, donc s'articule autour de plusieurs éléments, notamment un nombre de séances. 6 séances individuelles et 6 séances collectives. Donc, ce nombre de séances individuelles fait partie d'un tout. L'accompagnement lui-même, il ne s'articule pas autour d'un nombre, mais il s'articule en termes autour de rencontres, d'un nombre de rencontres, mais pas que. Il y a des choses autour, notamment l'accès, par exemple, à un espace formation, notamment entre les séances individuelles et collectives, il y a aussi de la discussion. Donc aujourd'hui, si tu as envie d'accompagner certaines problématiques qui demandent beaucoup plus de séances que si c'était des problématiques plus simples à gérer, entre guillemets, il faut arrêter de penser en termes de nombre de séances, il faut arrêter de vendre un nombre de séances, mais plutôt, entre guillemets, vendre une solution, vendre une projection sur l'avenir. Que veut cette personne-là quand elle vient te voir? Elle vient avec une demande spécifique, et derrière cette demande spécifique, il y a toujours un enjeu beaucoup plus profond qu'elle ne dit pas au début. Et donc, ce que tu vas vendre, entre guillemets, ta proposition de valeur, ton offre, c'est quoi? Ce n'est pas X séances pour arriver à ça, non, c'est le résultat, la démarche thérapeutique en elle-même que tu vas entre guillemets, vendre, tu vas proposer. Et cette personne-là, quand tu vas lui expliquer les choses, tu ne lui expliques pas que tu lui vends 6 séances ou 5 séances ou 4 séances ou 10 séances, mais plutôt un résultat, un cheminement que vous allez faire ensemble et qui va permettre à cette personne d'évoluer d'un état à un autre, donc à atteindre un objectif ou partiellement cet objectif-là. Il faut être clair sur ce que tu promets, mais il faut promettre, sinon ça ne marche pas. On a beau se cacher derrière, on n'a pas l'obligation de résultats, mais on a une obligation d'effort, certes, mais quand même, il y a des objectifs à atteindre. Il faut bien travailler avec son consultant avant de commencer sur ces objectifs-là, avant même d'entamer la thérapie, que l'explication soit claire, que les choses soient claires, de savoir exactement où cette personne veut aller et est-ce qu'on peut l'amener vers cette solution-là ou ce dénouement de son trouble ou de son mal-être. Donc, pour résumer, si aujourd'hui tu as envie d'accompagner sur des problématiques complexes qui demandent du temps, il est très important de travailler ce qu'on appelle en marketing la valeur perçue de ton programme, la valeur perçue de ton accompagnement. Tu n'es plus sur
la vente entre guillemets de nombre de séances, parce que si tu fais ça, comme je t'ai dit, la personne va calculer, elle va faire X séances multipliées par le nombre de séances. Donc la parade qu'ont trouvé certains thérapeutes, c'est de faire des forfaits. C'est de se dire, OK, pour régler le problème émotionnel avec cette question de X séances, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire X séances à tel prix, ben, je vais offrir une séance. Tu vois? Et c'est un peu problématique aussi de faire comme ça. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais c'est problématique aussi de faire comme ça, parce qu'on dévalue ces séances et que finalement, ce qui est perçu par le consultant, c'est qu'on vend de la séance, c'est qu'on ne fait pas de l'accompagnement. Donc il est très important, il est primordial de se focaliser sur l'accompagnement lui-même, l'accompagnement et le bienfait qu'il peut apporter aux personnes, que sur le nombre de séances. Et le nombre de séances, en fait, c'est juste une façon d'articuler ton accompagnement, une façon d'articuler ta solution. Si la personne te dit, OK, pourquoi 5 séances et pas 4, pourquoi 10 séances pourquoi, et pas 15 ou le contraire, ben, ça sera beaucoup plus facile pour toi parce que tu vas expliquer que de l'accompagnement, le processus thérapeutique demande ce nombre de séances. Ce n'est pas une question de nombre finalement. On peut arriver à ce résultat un petit peu avant, on peut y arriver un petit peu après, mais c'est important d'avoir un minimum de rencontres pour travailler sur un processus. Le processus thérapeutique est un processus, est une démarche à étapes et que ces séances-là, finalement, ce ne sont pas des séances que je facture. Le but, c'est pas de multiplier le nombre de séances, mais d'avoir toutes les étapes nécessaires, en fait, de boucler la boucle, toutes les étapes nécessaires pour arriver à un résultat de manière viable et fiable. Voilà ce que je vais te dire sur cette question-là. D'ailleurs, si tu es intéressé par le programme Impact Illimité, tu me laisses tes commentaires en dessous, on pourrait en discuter. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu, à ne pas faire ton radin et ta radine, et à activer la petite cloche quand tu vas t'abonner pour recevoir tous les conseils qui vont t'aider à développer ton activité. Si tu as des questions d'ailleurs sur le développement de ton activité, c'est en bas que ça se passe, tu me laisses tes commentaires et puis on en discute soit de vive voix, soit je t'en parle dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te dis, prends soin de toi. Ciao.